Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre. Bienvenue sur Gagner, c'est mental. Le rendez-vous des footballeurs en devenir, des parents engagés et des professionnels du ballon rond. Ici, on parle de mental, de résilience et de leadership parce que dans le football, comme dans la vie, tout commence dans la tête. Je suis Vincent Lucien, coach mental spécialisé dans le football. Mon objectif est de t'aider à atteindre tes ambitions tout en trouvant l'équilibre parfait entre performance et bien-être. Dans ce podcast, je partage des outils pratiques, des témoignages inspirants et des clés concrètes pour t'aider à renforcer ta confiance, gérer la pression et devenir un véritable leader sur et en dehors du terrain. Il est temps d'entrer dans le jeu avec la bonne mentalité. Bonne écoute. Bonjour tout le monde et bienvenue dans Gagner, c'est mental. Comme vous le savez, c'est un podcast où je parle de mental, je parle de performance et j'ai pour habitude de vous partager aussi mes postures, ma manière de travailler et aussi des histoires inspirantes. Et aujourd'hui, c'est exactement ce que je souhaite faire, vous partager une histoire vraiment inspirante. L'idée, c'est qu'on puisse discuter d'un rôle qui est très souvent dans l'ombre. On parle souvent des joueurs, parfois des coachs, mais on oublie en fait les architectes silencieux de la performance. Ceux qui sont ni sur le banc, ni sur le terrain. Et pourtant, sans eux, rien ne tient. Aujourd'hui, on va rentrer dans la tête d'un responsable de performance d'un club professionnel. Donc, si tu es joueur, tu t'es sûrement déjà demandé, mais qui décide où tu joues? Pourquoi ton corps lâche parfois au pire moment? Comment on crée une équipe qui tient même quand tout tangue? Et si tu es passionné par le foot, eh ben, ce rôle va peut-être te fasciner. Même pas peut-être d'ailleurs, il va te fasciner, c'est sûr, parce que moi, il me fascine déjà. On n'a même pas encore fait l'interview. Parce qu'il va parler de liens, il va parler d'énergie invisible, il va parler de stratégie humaine. J'ai l'honneur et le privilège d'accueillir. Alors, Aurélien Marchesi. Merci Vincent pour cette introduction élogieuse. Donc, je suis responsable de la performance de l'académie et bientôt du centre de formation du Red Star, club professionnel de Ligue 2. Préparateur physique de la réserve du même club, et l'équipe qui est censée alimenter l'équipe professionnelle de Ligue 2. Et aussi préparateur physique de la sélection nationale A de Centrafrique. Waouh, il y a beaucoup de rôles, beaucoup de casquettes. Franchement, ça me fait vraiment, c'est vraiment un honneur pour moi de t'avoir dans mon podcast, Aurélien. Bah, déjà, tu le dis par toi-même à travers ta présentation, hein, le fait que tu as plusieurs casquettes, préparateur physique, responsable performance, tu le fais dans plusieurs environnements, club de Ligue 2, sélection centrafricaine. C'est clairement super parcours en tous les cas, une histoire inspirante, comme je le Merci. disais en introduction. Et donc finalement, avec toi, Aurélien, je veux qu'on va parler terrain. J'ai besoin aussi que finalement on puisse vraiment, avec l'intention qu'on relie un peu tout ce qui est autour de la tête, le cœur, les jambes. Et du coup, mes chers auditeurs et auditrices, bah, vous allez justement euh, finalement apprendre peut-être des choses qu'on vous apprend pas à l'entraînement. Savoir aussi qu'est-ce que le rôle concret d'un responsable de performance. Et finalement, il y aura aussi des notions autour de la prépa physique, j'entends, par rapport à la présentation qu'a fait Aurélien. Et aussi, il y a quelque chose qui moi, me tient à cœur, puisque c'est aussi des choses qui me touchent dans mon rôle de préparateur mental, c'est comment on crée un climat de performance sans sacrifier le bien-être. Voilà un petit Très peu bien. toute mon intention que je veux voir avec toi, Aurélien. Mais Ok. avant d'aller plus loin, déjà, je voudrais juste savoir, toi, comment ça va déjà, toi? Bah écoute, très bien, Vincent, je suis très content de m'entretenir avec toi, parce Super, que c'est super. c'est un podcast qui m'a l'air très inspirant. Donc je vais Merci. essayer de répondre au mieux à toutes tes demandes. Moi, j'en doute pas une seule seconde parce que j'imagine que ton histoire parle d'elle-même. Donc, du coup, franchement, moi, j'en doute pas une seule Super. seconde. T'as mis la Pour barre un- haut là. Ouais, non, 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 moi, j'en suis persuadé. Pour information, pour information, avec Aurélien, on a presque la même couleur de t-shirt. C'est fort. Et on n'était pas du tout, on s'était pas appelé avant, quoi, en fait. Donc, c'est assez, Il y a déjà une assez marrant. connexion. Exactement. Ok. Alors du coup, Aurélien, bah, franchement, pour commencer, forcément, ce que j'ai envie de parler, c'est un peu de l'homme qui a derrière le poste. Tu vois, hein? Et je le fais assez souvent avec les personnes que j'interviewe dans mon podcast. C'est, d'ailleurs, je le fais même dans les accompagnements avec mes joueurs, c'est que d'être toujours concentré et focus sur, avant de parler du footballeur, de la fonction, c'est qui est l'homme qui a derrière, pour ainsi avoir
finalement avoir avec un fil rouge autour de l'identité du joueur. Donc là, c'est un peu la question que je te pose toi, c'est de parler de toi finalement et aussi, ben, ma première question, ça va être, bah, finalement, si on t'enlève le mot performance, toi Aurélien, qui est Aurélien? Si tu dois le remplacer par un mot, je dirais passion. En fait, Ouais, quand je fais quelque chose depuis tout petit, je suis passionné. J'essaye d'aller au bout des choses sur le domaine qui me passionne. super. Et, euh, et la physiologie humaine, l'accompagnement pour pousser un humain au top de sa performance, c'est quelque chose qui me branche à fond. Et surtout quand on sait la complexité et aussi la multitude d'éléments sur lesquels on peut agir pour justement débloquer un potentiel ou tout simplement l'optimiser. Waouh, waouh, waouh. Il y a tellement de mots qui résonnent quand tu me parles. Passion déjà, Ouais. forcément, c'est un terme, hyper important. Je le dis assez souvent moi dans les joueurs que j'accompagne, c'est que certains se disent: «Oui, j'aimerais devenir joueur professionnel», si pour ceux qui ne le sont pas, ou qui sont en centre de formation et ben, on voit bien que s'il y a pas de la passion, on va nulle part parce que tous les sacrifices qu'il peut y avoir pour pouvoir justement devenir joueur professionnel font que s'il n'y a pas de passion, clairement, c'est un chemin trop compliqué en fait. Donc du coup, il y a déjà ce premier terme. Tu as parlé d'accompagnement, tu as parlé de potentiel, tu as parlé de performance, mais c'est préparateur mental en fait, Aurélien. Je pourrais pas me. C'est trop complexe pour moi encore. Non, mais je suis très sensible à ça, donc c'est pour ça déjà que le fait d'avoir répondu à ton appel, ça coulait de source, parce que D'accord, l'approche de la performance via le mental, elle est d'accord, primordiale. Alors, je c'est pense que ça. ça va faire partie des questions que tu Tout à vas, fait, tout à voilà, fait, sur tout à lesquelles on fait, oui. va, on Ouais, va ouais, arriver, mais ouais, ouais. mais c'est sûr que pour revenir sur le côté passion, Mmh. bah déjà les métiers qu'on pratique nous, toi prépa mental, même quand t'es coach technico-tactique, quand t'es prépa physique, Sûr. c'est vraiment des métiers passion. Alors faut pas que ça soit qu'une passion, évidemment, Oui. parce que c'est du temps, etc. C'est des heures, c'est des sacrifices. Mmh. Mais quand on aime ce qu'on fait, on, on dit qu'on n'a pas l'impression de travailler, on le travaille quand même, C'est mais ça, c'est vrai que c'est toujours quelque chose de gratifiant lorsque les résultats exactement, suivent, par exemple. exactement, totalement en face. Et donc, toi, qu'est-ce qui dans ton enfance ou dans ton parcours t'a amené à te justement te passionner pour ce qui se passe sous la surface d'un athlète, on va dire? Alors c'est une bonne question. Bah, comme je te l'ai dit déjà, le fait j'ai toujours eu un rapport social. J'ai toujours aimé aider les gens. Je pense que Mmh. ça vient de mes parents, de leur éducation, etc. Ouais, ouais. Parce que tu vois, on a toujours été enclin à rendre service aux autres. Mmh. Mmh. J'ai toujours vu mon père rendre service à des gens, des fois nous Mmh. solliciter pour le faire. Tout à fait. Et je pense que déjà, je viens d'une famille du corps enseignant. D'accord. Mes deux parents étaient profs, ils sont à Mmh mh. la retraite maintenant, Mmh. et ma sœur est prof aussi. Donc en fait, Ah on est oui, oui. deux. Voilà, on est Mmh. deux dans la famille. Les garçons, enfin le garçon a fait prof de PS et la fille a fait prof d'anglais. Et la mère est D'accord. prof d'anglais, le père est prof de PS. Ah oui, là, c'est On pouvait pas limite. se planter. Ouais, c'est clair. Et chose importante aussi, nos parents nous ont jamais poussé à faire comme eux. C'est-à-dire que ça c'est venu de nous-mêmes. Mmh. Mmh mh. Et, euh, et si tu veux, ouais, le fait d'aider les autres, de parvenir à ce qu'ils soient. En fait, ça a toujours été tirer les autres vers le haut. Mmh. Mmh. Euh, Bah, je pense que ça m'a amené à faire des choix de carrière qui allaient dans ce sens également. Ouais, ouais, super. Tu tu dis tu dis des choses qui encore de nouveau de résonnent et qui en même temps je me permets un peu de rebondir parce que, il y a 2 points que tu as soulevés qui sont très importants. Heu, je le vois, justement dans les accompagnements que j'ai avec les joueurs parce que dans la cible des personnes que j'accompagne, tu peux avoir des personnes qui sont en centre de formation, tu vois? Et aussi des joueurs pros pour le coup et finalement le lien entre les 2, il y a cette notion, d'identité. C'est un peu ce que j'évoquais un peu en introduction et tu as parlé toi de 2 choses. Tu as parlé du fait que l'éducation, tu vois? Donc ton éducation, ça c'est une bonne chose parce que ça montre finalement les origines, de d'où tu viens et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu l'expliques assez facilement que tu es
finalement, que tu occupes ce rôle, tu vois? Parce Mhm. qu'on t'a transmis cette notion de donner, de savoir, d'accompagner. Tu as parlé du fait que comment j'aide les gens à se développer, à atteindre leur potentiel. Donc finalement, c'est très en lien avec ton éducation. Mhm. Bien sûr. Je rebondis sur une deuxième chose aussi qui est très importante, parce que je trouve que c'est un message que tu donnes à travers ton partage. C'est le fait que tes parents, et à chaque fois, systématiquement, c'est venu de toi, en fait. C'est pas quelque chose sur lequel on vous a obligé, et ça, je trouve ça tellement important parce que c'est vrai que des fois, dans les joueurs que je peux accompagner, l'un des premiers objectifs que les joueurs peuvent partager, notamment ceux qui sont en centre de formation, c'est ce côté, «Je veux faire plaisir à mes parents». Ouais, ouais. Et ça, c'est bien, hein. Je dis pas que c'est pas bien, c'est parce Mhm. que ça reste quelque chose de très, sain, tu vois? C'est très Bien sain, sûr, c'est j'ai pas de sujet sur ça. Mais quelquefois, il y a toujours un équilibre à aller chercher parce que des fois, ça peut aller à l'extrême, tu vois? bien C'est, sûr. limite, tout ce que je fais, c'est que pour eux et finalement, je Mhm. ne pense même plus à moi, quoi, en fait. Donc c'est pour ça Exact. que je voulais rebondir sur ces 2 points, en fait, que tu as partagés. Je sais pas si tu as un avis sur ce que je dis là, Bah, justement, j'allais faire un peu le reverse, Vas-y, dans le dis-moi. sens où c'est vrai qu'il y a un peu ce lien, je sais pas si on peut appeler ça d'asservissement. Maintenant, actuellement, avec le projet Mbappé, Ouais, t'as à la fois le jeune joueur qui veut faire plaisir à ses parents parce que les parents ont des fois investi humainement, tout parce à que fait. c'est vrai que amener l'enfant toujours tous les samedis ou bloquer son Exactement. week-end, c'est contraignant, Bien faut le sûr, reconnaître. bien Et sûr. t'as aussi l'autre côté où avec le projet Mbappé actuel où c'est souvent les parents, enfin les papas plutôt, Mmh. qui vont pousser leur enfant parce que peut-être qu'ils n'ont pas eu le côté carrière qu'ils auraient aimé avoir. Tout Et à fait. donc, ils mettent tout en place pour que leur enfant soit le plus performant possible. Et Mmh. ça mène aussi à des dérives, des fois, C'est qu'on ça, voit parfois dans les faits divers ou moins graves, mais c'est qui ça. peuvent l'être aussi au détriment de l'éducation saine de leur enfant. Exactement, Mm. exactement et ça, j'en parle dans un de mes épisodes de podcast, hein, justement, de l'accompagnement, de l'entourage et du rôle finalement des parents Mhm. dans l'ascension de leur enfant, en fait Bien et sûr, à la fois d'être capable de pouvoir effectivement le motiver, l'encourager, de pouvoir aussi être capable de lui faire, des feedbacks constructifs quand ça va pas, mais avec le bon équilibre, quoi. bien sûr, Et pas faire en sorte de, faire vivre son propre rêve à travers, c'est finalement ça. son enfant, quoi et ça effectivement, je suis totalement en phase. Donc c'est pour ça que ça m'a fait tilt quand tu as parlé de Mhm. de 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 toi et de ta famille, de tes parents, donc j'ai voulu rebondir sur ce sujet. Bien sûr, sans OK, problème. donc finalement, voilà, tu nous as décrit comment tu es arrivé là, qu'est-ce qui fait que tu as toujours été passionné par, tout ça, l'accompagnement, la performance et cetera. Si toi, tu devais décrire un peu ton mode de fonctionnement interne en 3 mots, ce serait lesquels? Alors, tu veux dire lorsque, en tant que la qualité de responsable de performance? Eh ben, ça peut être déjà un bon début et après, Ok. voir si ça fait le lien avec toi aussi dans tes multiples casquettes et voire même globalement dans ce que tu fais au quotidien, quoi, en fait. Ouais. Mmh. Alors, je dirais rigueur, parce que Ouais. je pense que c'est nécessaire, surtout si tu veux accéder à un niveau de performance optimal. Mmh mh. Euh, Peut-être en contradiction, je dirais adaptation, parce que c'est vrai que t'as parfois des imprévus, et la gestion de l'imprévu, je pense que j'en parle à chaque podcast que je fais, parce que pour moi, c'est une grande qualité en tant que prépa athlétique Mmh. euh, qu'un prépa athlétique doit avoir. Ouais, ouais, ouais. Si tu arrives sur une installation, tu as un ou deux joueurs de moins alors que tu avais prévu Mmh. un nombre précis Mmh. pour ta situation, pour ta rotation dans des exercices, etc. Ça peut tout chambouler. Mmh Si mh. tu es focus sur ah bah non, j'avais prévu avec 24 joueurs, j'en ai que 22, ou j'en ai 26 parce qu'il y a deux joueurs à laisser, bah, si tu restes focus là-dessus, tu te scléroses et t'avances pas en fait. Et puis le troisième, je dirais motivation, Mmh. parce que tu dois la susciter, tu dois créer de la motivation, donc avec différents leviers. C'est pas forcément toujours répondre à ce que les joueurs veulent, Mmh. parce que sinon tu fais presque de la démagogie.
mais jongler avec justement le curseur entre ce que eux recherchent, ce que toi tu attends, et parfois aller complètement à l'opposé, parfois aller dans leur sens, parfois être vraiment dans ce que toi tu recherches. Mm, mm. Euh, Tout dépend du système que tu veux mettre en place, tout dépend de la temporalité aussi, etc. Ok, super, super, nickel. Et quand tu prends un peu une prise de hauteur par rapport aux 3 mots que tu me dis, ça fait sens aussi, toi, dans ta vie de tous les jours, ça, ces 3 mots-là? Oui, je pense, Ouais. parce que déjà, bah, si je te parle d'adaptation, bah, on est toujours dans un système adaptatif, hein. Je pense pas que quelqu'un qui est prévu 5 ans auparavant, s'il fait le constat de 5 ans, C'est clair, bah, 5 ans avant après sa prédiction, je bien pense sûr. qu'il y a beaucoup de remédiation, il y a beaucoup de Mmh, choses que tu contrôles pas déjà, mmh, donc il faut forcément t'adapter. mmh. Rigueur, bah oui, alors je pense que je suis pas non plus, c'est pas l'armée chez moi. Ma femme est à côté, j'ai pas envie de la, tu vois, De créer des d'être problèmes. considéré comme tel. Ouais, ouais, c'est ça. Heu, Mais non, je pense qu'il faut évidemment une certaine rigueur dans son quotidien pour que bah, justement tu arrives aux objectifs que tu souhaites atteindre. Et bah, la motivation, évidemment, tu en as besoin pour instaurer un cadre, donner un cadre à ta vie, donner un sens à mmh. tes actions. Ouais, 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 Donc, ouais. euh, Super, donc si on prend un super. truc plus général, oui, ça Ouais, correspond à ce que ça je tient, recherche. Ouais. super. Cette question, elle est pas anodine parce qu'en fait, si je te la pose, c'était aussi pour avoir une petite idée, toi, de tes valeurs hautes, tu vois, à la fois professionnelles, à la fois personnelles. Bref, on pouvait les mettre dans n'importe quel domaine de vie, mais du coup, c'était ça l'idée et ce qui est important dans ce que tu partages, parce que voilà, tu l'as rappelé au début, hein, quand tu t'es présenté, tu travailles aujourd'hui avec des professionnels et pour, mes auditeurs, les personnes qui souhaitent justement devenir professionnels ou qui le sont déjà, bah, pour moi, c'est quand même un rappel ce que tu fais en fait Mhm. finalement, à travers ces 3 mots. Parce que ça s'adapte à tout en fait ce que tu dis. Bien sûr. Le mot rigueur, pour moi, c'est limite logique que je l'entende finalement, venant de toi en tant que dans le rôle que tu pratiques et en même temps, ça fait sens aussi pour moi dans, mon rôle moi aujourd'hui de préparateur mental, de faire en sorte de mettre tous les moyens, tu vois, nécessaires pour le bon accompagnement du joueur et moyens, ce que j'entends, ça peut être des outils, ça peut être la bonne posture, la bonne écoute, le bon questionnement qui va faire que derrière, bah, ça fait sens et ça fait même, peut-être une prise de conscience, tu vois? Qui va faire que derrière le joueur va être plus performant par la suite. Cet aspect rigueur, très en phase. L'aspect adaptation, là, celui-ci, je le trouve, au top parce que, il est vraiment dans plein de domaines de vie. Tu vois, Mhm. moi, dans le cadre de mon activité, il y a préparateur mental, mais il y a aussi tout ce qui tourne autour de l'entrepreneur aujourd'hui, tu vois, l'entrepreneuriat. Et ça, clairement, là, si tu n'as pas cette qualité d'adaptation, tu vas droit dans le mur, quoi. Parce Bien que sûr. finalement, tu dois avoir des objectifs, tu dois avoir une vision claire, ça, il n'y a pas de sujet pour ça et c'est OK. Et en même temps, ben, tu dois définir un plan pour arriver à ce que tu souhaites, mais ce plan, tu peux pas te permettre qu'il soit figé parce qu'il y a trop d'incertitudes, il y a trop d'imprévus, il y a trop de Exactement. complexité autour qui va faire que, ben, si tu te permets pas d'être dans une démarche, on va dire, de prise de recul et d'amélioration continue, tu vas dans le mur. Donc ça me fait plaisir d'entendre ça parce que c'est aussi ce que j'essaye, de transmettre aux joueurs. Parce que, Mhm. tu as des joueurs qui viennent, qui sont là, footballeurs, début de carrière, qui n'ont encore rien, tu vois? Ils sont peut-être encore en centre de formation ou autre et ben, le chemin est long quoi, en fait. Bien Le sûr. chemin est long. Le fait d'être en centre de formation ne veut pas dire que tu vas être professionnel déjà, premièrement Déjà, c'est sûr. et en plus de ça, ben, tu as ton plan de départ, très souvent, c'est: «Je veux être joueur professionnel». Mhm. C'est top, il y a pas de problème et derrière, ben, il faut être capable de savoir dans quelle incertitude tu mets les pieds et dans quelle complexité aussi, pour que derrière tu puisses avoir justement ce côté, ben, je m'adapte, tu vois, par rapport à ce qui se passe et je change mes plans si nécessaire et je réajuste et je pivote et je m'améliore et cetera. Donc j'aime beaucoup, Exactement. Tu rebondis. Mhm. ouais, ouais, j'aime beaucoup ce mot adaptation et après motivation, bah, c'est un peu le nerf de la guerre quoi parce que, Bah, c'est sûr. Ouais, ouais.
La motivation, on en parlait un petit peu avec la notion de passion, hein, tout à l'heure, hein. Bien Je sûr. je Ouais, je fais un ouais, lien je fais un lien indirect, mais bah, ça va ensemble, quoi. C'est cette passion qui va faire que derrière tu es motivé et c'est surtout comment finalement, dans toutes les situations que toi tu peux avoir, tu peux rencontrer, dans le bien comme dans le moins bien, quoi, en fait, hein. Je suis capable de garder cette motivation, il va aussi développer de la résilience, tu vois? De la pugnacité, bref, plein de choses qui vont faire que le joueur est présent, à tous les moments et ça, on en a plein des exemples, même avec des c'est joueurs certain. pros, quoi, en fait. Ouais, Avec des ouais, joueurs ouais. pros, tu vois? Tu parlais du projet Mbappé, ça me fait un peu penser à lui par rapport à ce qu'il a pu vivre au cours de cette saison Mhm. où, si tu es pas, fort dans Ah ta ouais, ouais. tête, tu Ça, peux, faut. Ah ouais, ouais, ouais. ça peut être très vite compliqué. Ah, complètement. Ouais, Bah, tu ouais, vois, pour revenir là-dessus sur le ouais, côté motivation, et ouais. puis surtout adaptation, un peu Ouais. des deux. Mmh. On a beaucoup de joueurs à la réserve là qui sont issus de centres de formation. Je vais pas dire exclusivement, mais on s'en est rendu compte en cours de saison en fait. Mmh. Et alors déjà c'est plus facile parce que c'est vrai qu'ils ont une certaine habitude, une certaine Bien éthique de sûr, travail, une bien sûr. certaine aussi rigueur. Je pense un truc tout bête, hein, mais sur les horaires. Un footballeur qui arrive en retard, c'est inconcevable. Bien sûr. Parce que Normal. ça, Mmh. ça met en péril toute l'équipe, c'est un, Tout à fait, un manque de respect vis-à-vis de, tout à de- fait. de lui-même, de l'équipe, Mmh. du travail des coachs, etc. Tout à fait. Donc ça, c'est des points qui sont déjà, on va dire, acquis pour la Mmh. plupart. Mmh. Mmh. Et puis, tu as aussi le fait qu'ils viennent d'un centre de formation. Bah, quand tu es dans un centre de formation, c'est déjà que tu es considéré comme une élite parmi la Exactement. masse de footballeurs que tu as Tout à fait, déjà au niveau local ou autre. tout à fait. Et malheureusement, bah, ils ont échoué parce que sinon ils seraient pas avec nous. Mmh. Mais ça, on leur offre aussi une seconde chance et ils en sont bien conscients parce que sinon ils seraient pas dans ce club-là Mmh mh. pour réintégrer éventuellement l'élite euh, D'accord. D'accord, pour une, OK. une deuxième fois si tu veux. Mais Ah j'ai ouais, j'ai très bien. l'exemple, voilà, j'ai Mmh. l'exemple d'un joueur qui était avec nous à la réserve la saison, il y a 2 saisons, OK. qui a été formé dans un grand centre de formation, qui a pas signé pro, qui est reparti par la petite porte, entre guillemets, avec Très l'équipe bien, ouais. réserve de chez nous, et Mmh. puis qui est vite monté avec les pros parce qu'il avait ce projet-là dans sa tête et il a tout mis en place. Peut-être aussi qu'il a tiré des conclusions, il faudrait lui demander, mais qu'il a tiré Mmh. des conclusions de ce qui n'a pas marché en centre, Mmh. ce qui est pas facile aussi en centre, hein, Bien quand tu as sûr, bien entre, sûr. entre 15 et 18, 19 ans, Tout à fait. t'es encore un gamin, faut le dire. Tout à fait. Tout Et à fait. donc je pense que ça lui a été bénéfique parce qu'il a signé son contrat pro il Super. y a presque un an jour pour jour là. Super. C'est un bel exemple que tu nous partages parce Mhm. que, je reviens à ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est vraiment ce côté, persévérance, être capable de Ouais, faire preuve de résilience même quand ça va pas complètement. et là, pour le coup, il est en plein dedans. C'est-à-dire que il partait par la petite porte et au final, il arrive à toucher son rêve, quoi. Donc ça, Exactement. c'est juste top. C'est un super exemple Ouais, que tu nous ouais, partages. Mmh. c'est un bel exemple de mental Ah pour ouais, le ah pour le ouais, coup. exactement, Ouais. tout à fait, totalement en phase. OK et dernière question un peu sur toi, c'est quoi ça a été quoi le déclic? Parce que tu m'as parlé tout à l'heure effectivement des origines, de qu'est-ce qui fait que tu es arrivé dans ce métier-là, passion, accompagnement et cetera. J'entends que tu as plusieurs casquettes donc j'imagine, tu me dis si je me trompe, mais que tu as commencé par prépa physique en fait, c'est ça, hein, comme Ouais. métier? C'est ça, hein? OK. Alors, oui et non. Ouais, Alors, si dis-moi. tu veux, Ouais, je vais essayer de faire court. vas-y, vas-y. En fait, pour t'expliquer d'où ça vient, si tu veux, à l'origine, moi, je suis professeur de PS. OK. Donc, Mmh. c'est ma 12e année dans le milieu supérieur. OK. Avant, j'étais en collège, etc. Mais dans le milieu supérieur, ça fait 12 ans, donc je suis titulaire dans l'enseignement supérieur. Et puis, à part le biais du hasard, mais comme je parle beaucoup, etc., je donne beaucoup de cours de musculation, OK. de renforcement musculaire, de Mmh. préparation athlétique pour si j'ai des athlètes dans mon cours. Bien sûr. Et il y a un étudiant qui vient me voir, qui me demande de lui faire un programme pour être plus explosif, etc. Donc, D'accord. je parle un peu avec lui, je lui demande, il est Mmh. content du programme, etc. Puis, il s'avère que cet étudiant-là, son frère est international algérien, il jouait au FC Metz à l'époque en Ligue 1. Ah!
D'accord, ok. Et donc il me dit, mais tiens, mon frère, il est ce que je viens de dire. Et donc il est actuellement il est blacklisté par son club parce que il est parti à la CAN, il n'a pas beaucoup joué et en fait il est un peu mis de côté. Il va revenir en région parisienne. Est-ce que tu accepterais de le prendre un peu en charge, etc. Ah Je ouais, dis, bah, moi, je dis, écoute, je te donne les conditions parce que moi, je suis pas encore, enfin, je dis, je suis pas encore prépa physique. Si tu veux, je lui dis, bah, ok, mais voilà, je sais pas si je vais correspondre à ce que lui, ce que lui attend. Il me dit, si, exactement. si, t'inquiète pas, je vais bien parler de toi, y a aucun problème. Donc, il s'avère que ça s'est très bien passé Très bien. et lui-même coach en foot, il a le DES, etc. Il a une bonne carrière d'entraîneur. Il a coaché jusqu'en niveau N2 et il a été sélectionneur de l'équipe de France universitaire. Donc il est champion du monde universitaire à l'époque, Bruno Nédon. Et donc il s'avère que c'est l'hiver et si tu veux, son terrain n'est pas praticable. Donc il Mhm. décide de venir à la fac pour faire un tournoi de futsal avec ses joueurs pour qu'il conserve un peu le rythme, etc. Puis il me dit, bah, là, dans ma rotation, j'ai trop de joueurs sur le carreau. Est-ce Mhm. que si tu les prends en muscu pendant que moi je fais un match avec eux, est-ce que ça te convient? Je lui dis, écoute, bah, je leur donne le même contexte, je lui mens pas, je lui dis, je sais pas trop, mais je dis, si tu veux, je prépare une séance, tu me dis si c'est en phase avec ce que toi tu recherches, et puis on y va. Il me dit, ouais, ouais, pas de problème, on y va. Les joueurs lui font un bon retour, etc. Donc ça se passe bien. Et puis moi, dans ma tête, il y a rien derrière, tu vois. Je me dis pas, ça y est, je vais partir avec lui, etc. Puis il change de club, il signe dans un autre club en Régional 1 à Saint-Ouen-l'Aumône. Et il m'appelle, et il me dit, bah écoute, j'aimerais bien que tu sois mon prépa physique à la pré-saison et puis pour toute la saison. Je dis ouais, je dis je veux bien. Moi, encore une fois, j'ai pas trop d'expérience là-dessus, mais j'ai pris ça comme un challenge et Ouais. je me suis beaucoup documenté Ouais. jusqu'à la signature officielle. Mhm. J'ai lu, puis lui il m'a bien formé aussi parce que il m'a aidé vis-à-vis de l'expérience qu'il avait, etc. Super. Et ça s'est super bien passé. J'ai fait une deuxième saison là-bas, arrêt Covid, et je pars avec la D1 Arkema, à l'époque ça s'appelait comme ça, donc la première ligue Arkema d'ici les Moulineaux. Puis c'est parti, je fais deux saisons en Ligue 1, une en Ligue 2, donc féminine. Ouais, ouais. Et puis après, je pars au Red Star, etc. Et puis j'en D'accord. suis là. Et donc Bon. la genèse s'est faite comme ça. Après, entre-temps, évidemment, je me suis formé, j'ai passé des diplômes pour être prépa physique, plusieurs diplômes puis des certifications privées. Ouais, bah écoute, franchement magnifique. C'est une très belle histoire que tu nous racontes parce que il y a plusieurs messages en fait qui se portent dans cette histoire. C'est, le fait est que la magie des rencontres, on va dire, tu vois? Mhm, On vient, on exactement. sollicite. Ouais, c'est tout Il y à fait ça. a le fait aussi que, ben, la magie des opportunités, quoi, parce que Mhm. tu as quand même dit à 2 reprises, dans les 2 cas que tu as tu «Ouais, je sais pas si je suis prêt, mais bon, pourquoi pas, j'y Ouais, vais» c'est et ça, ça. je trouve ça top parce que voilà, c'est aussi ça, en fait, qui peut te faire sortir à la fois te challenger, à la fois de sortir de Mhm. ta zone de confort et Complètement. aussi te faire découvrir de nouvelles choses, quoi, tu vois? Bien sûr. Donc, Ouais, ouais. je trouve ça top comme parcours et aujourd'hui, regarde où tu en es, quoi, finalement, avec ça. Donc C'est sûr. c'est top. Franchement, c'est top. Donc, Bah, c'est vrai que j'ai passé des caps, si tu veux, je pense qu'à chaque fois, tu peux te dire, bon, bah voilà, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me considère comme apte à le faire? bien Oui, sûr, non. bien En sûr. fait, dans ma tête, moi, j'ai toujours été, tu suis l'autoroute. Si, s'il n'y a pas d'accident devant toi, tu continues. Exactement, Et voilà. exactement. Non, mais c'est Ouais. top. Franchement, là, je pense qu'on a une belle image de toi. On sait qui tu es, on sait qui est l'homme derrière le poste. Là, c'est juste magique ce que tu nous as Bon, tant mieux. partagé. Tant Je te mieux. propose de passer à une autre partie qui est, cette fois-ci, décrypter le rôle de responsable performance. Je m'excuse par avance pour la naïveté peut-être des questions pardon, que je vais te poser, mais je suis très curieux de ce rôle en fait et du coup, de comprendre exactement qu'est-ce que tu fais au quotidien quoi, tu vois? Il n'y a pas de question bête, t'inquiète pas. Donc bah, déjà, pour commencer, si tu devais, commencer à expliquer ton métier à un ado, tu Mhm. vois, tu lui dirais quoi déjà? Déjà, bon, je lui expliquerai déjà ce qu'est un prépa physique, parce que Ouais. voilà, Mmh. moi je pense que mon rôle, c'est beaucoup un rôle de management.
Mhm. et aussi un rôle un peu d'orientation politique, on va dire, de la performance d'un club. Ouais. Donc je répète que je suis bien à l'académie qui va se transformer en centre de formation. Mhm. Donc mon rôle, c'est d'avoir une vision de la performance. Alors c'est très large la performance, hein, Mhm. Mhm. sur comment on fait pour avoir nos équipes les plus performantes. Mhm. Donc c'est le rôle qui m'a été confié par notre manager Souleymane Super. Camara Mhm. au Red Star et qui je pense comble un gros vide qu'il y avait. Parce qu'un club professionnel se doit d'avoir ce genre de structure. Mhm. Et c'est intéressant parce qu'en fait, j'ai passé Mhm. un master STAPS sur la performance, Mhm. Mhm. avec une spécialité là-dessus en fait, Très bien. sur la création d'un pôle performance, Tout à fait. Mhm. avec toutes les ressources humaines qui doivent en faire partie, l'articulation d'un chemin de performance, on va dire, de comment on fait pour justement être le plus performant possible dans tous les Tout à fait. domaines qui le composent, Tout à fait. dont notamment le mental, le médical, Tout à fait. l'athlétique, le technico-tactique, etc. Super, super. C'est intéressant parce que ça me fait des images dans la tête quand tu me parles, tu vois? Je te vois limite comme un petit chef d'entreprise dans un club, tu vois? Qui s'occupe de la performance, quoi, finalement. Je dirais responsable. Ouais, Responsable, je pense que responsable, ouais. c'est un peu ça. En Bien fait, sûr. Mmh. t'as un responsable perf qui va aider, en fait, qui est une ressource Mmh. qui Tout à va fait. permettre d'avoir un maximum déjà de clarté, de pédagogie, pour que tout le monde comprenne le discours, se l'approprie, et puis aille dans la même direction. Parce que si tu veux, hop là, pardon, le rôle, c'est aussi de créer des passerelles entre les catégories. C'est ça. Euh, la, la, la finalité même d'un pôle performance, enfin d'une équipe réserve d'un club pro par exemple, c'est d'amener des joueurs vers la section pro. Ça, c'est une certitude. Ouais, Donc, ouais, super. Mmh. Mmh, et mmh. en dessous aussi, c'est d'amener progressivement un niveau d'intensité qui va se rapprocher du monde senior et du monde pro. Mmh. Donc, OK, super. c'est ça. Nickel. Ouais. C'est, ça me fait un petit peu le parallèle parce que je t'en ai pas parlé, hein, forcément, mais c'est un peu, en lien avec mon parcours aussi, parce que moi j'ai été, pendant des années manager, dans la vie en entreprise, tu vois, hein? Ok. Notamment dans le monde de la banque du coup, les mots que tu partages et ben, c'est très en lien justement avec un rôle à responsabilité, avec un rôle managérial, tu vois? Bien sûr. Avec tu as parlé du fait que tu dois avoir une vision, tu vois? Et cette vision, ça, c'est le b.a-ba, hein, pour un manager, quel que soit son statut, hein, tu vois? Et en fonction de ce qu'il manage, c'est comment tu es capable de pouvoir avoir une vision à court, moyen, long terme et de pouvoir, en fait, finalement, faire en sorte que ton équipe, tu la fédères autour de ça, tu vois? Autour de cette Exactement. vision commune et qu'ils puissent justement être alignés et se dire: «Voilà le sens de» là, pour le coup, toi, ton exemple, de la performance au sein Mhm. du club et donc ce qu'on doit nous, on doit, faire au quotidien pour y arriver, quoi, tu vois? Et Ouais, donc bien ça, sûr. j'aime beaucoup cette image que tu donnes et c'est un très beau challenge aussi, qui t'attend pour, la saison à venir parce que, Mhm. c'est, j'ai tendance, très souvent à dire que, l'organisation que tu mets en place, c'est aussi le fruit finalement toi pour le coup, c'est ton équipe ou ton organisation ou ça peut être un produit, un service ou autre, mais c'est le fruit du succès de ça, en fait, de tout ça, tu vois? Bien sûr. Et donc Exactement. là, quand tu me parles de vision, quand tu me parles de rôle de management, quand tu me parles aussi de passerelle, tu vois, entre les Mhm. catégories, ça veut dire qu'il y a tous ces responsabilités qui s'orchestrent aussi, parce que j'imagine que tu es pas seul, qui doivent Bien sûr. s'orchestrer avec, d'autres personnes et donc voilà, je trouve ça fascinant moi comme rôle et je le découvre finalement à travers tes propos parce que je vais pas te mentir, c'est un rôle que je ne connaissais pas, tu vois? Ah, c'est pas très connu. Ouais. Je dirais que c'est un peu ce à quoi aspirent, peut-être pas tous, hein, mais Oui, bien sûr. Mmh. moi, quand j'ai commencé la prépa physique, je connaissais pas déjà ce terme-là. Progressivement, je me suis dit, putain, ça pourrait être vraiment intéressant, parce que tu prends un peu du recul sur ce que tu mets en place.
bah, sur ce qui correspondrait bien à une certaine catégorie, etc. Et c'est très intéressant. Mm, mm, Le parallèle aussi qu'on peut voir, le Red Star, c'est une vraie marque, si tu veux. bien sûr, Un, c'est un club qui a une grosse histoire. C'est quand tout même à le fait, deuxième club le plus vieux de France, tout à après fait. le Havre, donc Mm, 1897. ouais, Donc ça parle. c'est ça. Il y a de grosses valeurs historiques. Quand on connaît, moi je vais pas faire l'histoire du club parce que déjà je la maîtrise pas, mais je sais qu'il y a eu un passage avec la Résistance pendant la Seconde Guerre mondiale, D'accord, ok. etc. Ouais, 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 Donc ouais. il y a aussi ce côté valeur qui, de par nos ancêtres, enfin les ancêtres du club, Mm, et qui doit perdurer. Tu vois, on bien parlait sûr, de travail, bien de sûr, respect du blason aussi, hein, bien respect du sûr, logo. bien sûr, Euh, bien sûr. Tu es dans ce club-là, c'est pas le club d'à côté, sans le C'est ça, dénigrer, hein, c'est mais, ça. mais imprègne-toi de ce qui fait vivre le club, de ce qu'il Tout à a fait. construit, Tout etc. à fait, tout à fait. Et Ouais, non, je suis ouais, ouais, totalement en phase avec ce que tu partages et donc de ce que je comprends quand tu me partages ça, c'est que finalement tu as ce rôle-là aussi de faire perdurer indirectement, l'identité, la ouais, culture du club, quoi. Et ça, je trouve ça, tellement important, parce que, on a aussi des exemples, hein, chez les pros, hein, tu vois? Pour ne pas nommer le Paris Saint-Germain avec, ce qui a pu se passer chez eux, où on a clairement un changement d'identité, quoi, tu vois? Qui s'est complètement, qui s'est ouais, produit chez eux et bien c'est sûr. et c'est finalement ça qui est pour moi, l'origine aujourd'hui, hein, c'est ma vision, hein, que je te partage, hein, Mhm. mais parce que je suis pas non plus, dans leur, avec eux au quotidien, donc je ne sais pas, mais c'est aussi l'une des origines pour moi qui fait que en changeant cette identité, de club, bah, tout ce qui a suivi après, les choix, les personnes qu'on prend, le recrutement, bref, toutes ces personnes-là ont fait que, bah, derrière ça tout a été changé et en plus de ça, avec la chance que le PSG a eue, c'est que ça les a menés vers le succès, donc Bien ça, c'est sûr, top et donc complètement. je fais le Ouais. parallèle avec ce que tu me partages, c'est que tu as cette responsabilité de ce que je comprends avec à la fois, ben, les jeunes, parce que pour le coup là, avec le centre de formation, ben, c'est comment tu arrives à leur inculquer, les valeurs du club, Mhm. et j'imagine même pas en plus même ce côté, les valeurs en tant qu'homme aussi, hein, ça c'est encore Tout un à fait. autre, Ouais, un autre ouais, sujet. Mais, ouais. voilà, il y a déjà ces aspects-là et du coup voilà ce côté, t'identifier à cette identité-là, justement, à cette identité de club pour que derrière tu puisses, bah, quand tu joues au football, quand tu joues, quel que soit ton niveau, bah, voilà, que tu puisses, véhiculer toutes ces valeurs-là, quoi, en fait, finalement. C'est ça, en fait, pour te donner un peu l'esprit, il faudrait imaginer ça comme si euh, on change nos équipements de club, on en met des neutres, par exemple, tout blanc, tout noir, ce que tu veux, et on reconnaisse la patte Red Star, même si on ne voit pas le logo. C'est ça, Ouais. c'est ça. Ouais, super, superbe exemple, nickel. OK, j'ai une vision un peu plus claire de ton rôle, hem et en même temps, je me dis: «C'est quoi pour toi les 3 plus grandes responsabilités de ton rôle, finalement?» Alors déjà, ça revient un petit peu à ce que je disais avant sur les valeurs, hein, parce que C'est ça le tr ouais. Mmh. l'adaptabilité, par exemple, c'est Ouais, c'est c'est quelque chose de très important, ouais. parce que je gère une équipe de plusieurs prépas physiques, et donc certains vont être plus sensibles que d'autres à ce que je vais leur proposer. D'autres, on a chacun des formations différentes. Et après, c'est aussi à moi, à eux et à moi de s'adapter ensemble pour qu'on trouve ce qui va correspondre le mieux à la catégorie qu'ils gèrent. Mmh, Parce que mmh. j'ai essayé de faire preuve d'humilité, en tout cas, en leur Mmh mh. disant que Mmh. eux sont spécialistes de la catégorie qu'ils coachent. Moi, je vais me positionner comme quelqu'un qui va prendre du recul, et c'est à eux d'adapter les contenus que je vais leur proposer par rapport à la spécificité, pardon, Efficacité, ouais. Mmh. de, de leur catégorie, et également des joueurs qui connaissent mieux que moi. Parce que D'accord. la singularité de tel joueur qui vient de tel environnement, avec telle éducation, etc., eux la connaissent mieux que moi. Ouais, ouais, je Donc, comprends. donc voilà, alors du coup j'ai perdu le fil de la, la Non, non, question. t'inquiète pas. Non, non, en Ouais, fait, le fil de la question, tu y as répondu et en même temps, je vais rebondir par rapport à ce que tu dis parce que j'avais une autre question qui venait, par la suite. C'était la question initiale, c'était tes 3 grandes responsabilités
Et du OK. coup, tu m'as parlé effectivement de cette notion de valeur. Mais moi, le parallèle que je fais, je t'ai pas posé la question. Depuis combien de temps maintenant ça te fait que tu es préparateur physique, en tout cas dans le monde du Bon, football? 10 ans là? Ok, 10 ans, super. Donc du Ouais. coup, tu vois, dans ces dizaines d'années, moi, ça me fait justement rebondir ce que tu as dit, hein. T'en as vu des générations, quoi, en fait, Mmh. tu vois, de Ouais, personnes, et cetera. Et finalement, c'est ça, en fait, c'est qu'est-ce qui, selon toi, a le plus changé, tu vois, dans ta d'accord. manière de faire ce métier aujourd'hui? Alors, déjà les générations ont changé. Je vais pas passer pour un vieux con, mais c'est vrai on observe déjà un peu moins de goût de l'effort souvent, Mmh. euh, Mmh. ou alors exacerbé. C'est-à-dire que Mmh. il y a peut-être moins de juste milieu, il y a peut-être moins de mesures dans ce que les jeunes veulent en termes de travail, par exemple. Mmh. Certains vont te dire, bah, tiens, c'est mon troisième entraînement de la journée, par exemple. D'accord, Alors, ça peut être bien si c'est bien calibré, bien mais sûr, en général, il faut vraiment quand même, parce que mon rôle premier, c'est ça aussi, c'est de gérer mmh, la charge d'entraînement. tout à C'est fait, de, d'arriver. La particularité d'un sport collectif, et encore plus le football, parce que tu as des échéances régulières, c'est d'être le plus performant le week-end. bien sûr, Si t'as fait une semaine de travail qui est catastrophique, mais que tu es performant le week-end, quelque part, on s'en fiche. Après, c'est juste une question de cocher des cases. c'est Mais ça, bon, dans un centre de formation, c'est un peu différent parce que tu cherches à former, etc. Mais lorsque tu as un mmh, objectif de résultat, un bien sûr, objectif de performance, bah, tu vas retenir que si tu as gagné 3-0 ou si tu as perdu 5-0. tout à fait, Malheureusement, c'est tout à ça. fait, tout à fait. Donc, Mmh, euh, donc il y a ce côté-là. Au niveau des générations, mmh, il y a aussi beaucoup le côté bah, qui est très exacerbé par les réseaux sociaux. C'est les joueurs veulent tout de suite. Tiens, donne-moi une méthode qui va me permettre d'être plus rapide, plus fort, plus explosif, plus machin, mmh, 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 en un minimum d'effort. Bah, malheureusement, il y a des passages qui sont compliqués. Il y a un langage mmh, des fois qui va être compliqué parce que bah, notre société fait que bah, en claquant des doigts, on peut pratiquement tout avoir tout de suite en illimité. Tu sais, moi, je compare beaucoup le téléphone. Quand on était, bon, je pense qu'on est à peu près de la même génération. Quand on était, moi, j'ai eu mon premier téléphone à 15 ans et j'avais mmh. bah, 2 heures, je sais plus combien, peut-être 100 SMS Exactement, par mois. Et les exactement, SMS, c'était 140, je crois que c'est 140 ou 160 caractères, enfin bref, un nombre exactement. limité. Ouais, Alors que ouais. maintenant, t'envoies salut, comment tu vas en 3 Ah oui, SMS. oui, oui, exactement. Alors que nous, et malheureusement, peut-être, malheureusement pour eux, ils ont toujours grandi là-dedans. En fait, Ouais, sur la surconsommation, toutes ces choses-là. Donc tout je à pense fait. que ça crée des repères qui sont pas forcément bons à ce niveau-là. Mmh, Et du coup, le goût de l'effort, peut-être aussi qu'il est terni par rapport à ces choses-là. Tu vois, nous, bah, pour 35-40 euros par mois, tu avais 2 heures 120 SMS ou 100 SMS et basta. Tu dépassais, tu étais hors forfait, tout tu te à faisais fait, engueuler par tes parents. tout à fait. Maintenant, tu Mmh, as tout illimité. Donc, tu mmh, n'as même pas mmh, ce rapport de c'est ah clair. bah, il faut que je fasse attention. Bien sûr, bien sûr. Et, et le parallèle dans la performance, je le trouve ici. D'accord, OK. Et c'est hyper intéressant ce que tu partages parce que finalement, moi, ce que je retiens, c'est cette notion de goût de l'effort, et là, ce que j'entends, c'est que c'est aussi un rôle hyper important pour toi de démontrer que pour pouvoir atteindre les hauts niveaux, ben, tu te dois en fait finalement, de faire des efforts, des sacrifices. Et donc comment on L'abnégation. fait pour que exactement l'abnégation, comment on fait pour inculquer tout ça? Donc ça, c'est mon premier point. Tu as parlé aussi des réseaux sociaux, donc ça effectivement, c'est un vrai sujet de fond qui va faire qu'aujourd'hui, ben, la circulation de l'information est différente de nous, de notre génération, tu vois? Tout tu peux tout avoir tout de suite, quoi, finalement, tu vois? C'est Exactement. un peu Ouais, l'instantanéité, hein, ce que j'appelle moi, hein, tu vois? Tu peux avoir tout, tout tout de à suite. fait. Et forcément, ça fait que, ben, un jeune aujourd'hui, ben, adopte ce type de manière d'être et de faire, tu vois? Mhm. Sur le fait que, voilà, pour lui, ben, c'est ça, aujourd'hui, j'ai besoin de tout, tout de suite, quoi. Et donc ça fait qu'aussi la patience est remise en cause, tu vois? Tous ces trucs-là, donc
c'est très clair et je trouve que c'est un beau message aussi que tu envoies sur, le type à la fois de valeur, mais aussi de qualité qu'il faut aussi, développer et pour ne pas paraître aussi, comme des vieux croutons, dans nos générations. C'est Qu'est-ce que sûr. tu vois de positif toi, dans, justement cette nouvelle génération pour le Alors, bah, justement, si c'est bien fait, l'apport des réseaux sociaux peut être très positif. Parce que d'accord. Mmh. l'accès à la formation, il est à l'information, pardon, bah, et Ouais, même à la formation, exactement, ouais. il est Mmh. facilité. Ouais. Mmh. Nous, vieux quarantenaires que nous sommes, il fallait que tu ailles à la bibliothèque, il fallait que, voilà, Internet, c'était pas démocratisé. Là, on va pas, là, je parais vraiment pour un vieux con, hein, mais, mais tu vois, tu devais, alors, ça nous a aussi forgé parce que Mmh. ça t'amène à avoir une démarche d'apprentissage qui est un peu plus rude parce que tu dois bah, te renseigner à droite à gauche, peser le pour et le contre, parce qu'il y avait peut-être un peu moins de fake information à l'époque. Parce que maintenant, le fléau, c'est aussi ça. C'est le mauvais Ouais, côté des réseaux sociaux. bien sûr. Tout le monde se proclame coach sportif ou prépa physique maintenant. Ouais, je comprends. En prépa mentale, je suppose que, Ouais, enfin, ouais. j'en ai vu, donc je pense Ouais, que c'est la même ouais, chose. ouais. C'est ça. Et c'est malheureux parce que Ouais. bah, avec le pouvoir que, tu vois, un mec qui a 100 000 followers, est-ce qu'il est légitime pour autant? Est-ce qu'un mec qui a 100 C'est vrai, followers, qui se documente quotidiennement, qui a une belle expérience terrain, etc., mais qui est juste tout à pas fait. médiatisé parce que bah, c'est peut-être pas son truc ou peut-être parce qu'il n'a pas les leviers pour amener à une plus de popularité, bah, C'est ça. qui est le plus crédible? Exactement. Mmh. Et c'est malheureux à ce niveau-là, mais c'est bien Mmh. pour eux aussi C'est s'ils ça. ont la lucidité et le Et discernement pour voir le super. bon du faux, quoi. Nickel. Ouais. Super. Super. Parfait. On passe à un autre sujet. Le lien entre la performance, le mental, le physique, un sujet qui me passionne parce que, moi, dans mes interventions, effectivement, elles sont orientées uniquement sur le mental. Néanmoins, les choses systémiques, c'est-à-dire que c'est en lien avec, ce qui se passe, d'un point de vue physique, d'un point de vue technique, d'un point de vue tactique, bref, toutes ces choses-là, donc le lien est assez fort et donc du coup, moi, ma question, c'est toi, aujourd'hui, comment tu perçois justement ce lien entre la santé mentale des joueurs Mhm. et ça, j'en parle parce que on est en plein dans une campagne en ce moment, je sais pas si tu en as entendu parler en France, campagne nationale là sur la santé mentale et chez les sportifs, ils y sont, clairement, c'est des personnes identifiées justement, sur ce type d'aspect et justement la performance physique. C'est quoi le lien toi aujourd'hui que tu fais, vis-à-vis de ces 2 sujets-là? Alors déjà, j'adore le fait que tu parles de système, parce que un système, c'est pas je développe ça, puis je développe ça, c'est Bien tout est sûr, imbriqué en fait. bien sûr. Et ma Mmh, vision aussi même de la physiologie humaine, elle est là-dedans. On est, tout à fait. on n'est pas du tout une somme de pièces comme une machine et tu les Exactement. imbriques et c'est sûr que ça roule. Mmh, Et le mental fait partie bah, vraiment intégrante de la performance pour moi. Les mmh, quatre piliers d'un footballeur, c'est la technique, la tactique, le physique et le mental. tout à Et, fait. et Mmh, quelque part, il y a pas vraiment d'ordre en fait. Parce que bon, ouais. alors c'est certain que si tu as les deux pieds carrés, c'est plus compliqué. Si tu fais 30 kilos de plus que ton poids de forme, c'est plus compliqué aussi. Mmh, Mais mmh, disons que bah, si tu arrives déjà à t'accéder à un niveau technico-tactique intéressant, bah, c'est déjà aussi, je pense, que tu as un physique intéressant tout et à fait. un mental qui correspond aussi Mmh, ce qui est requis à ce niveau-là. ouais, Donc ouais, ouais, c'est très important, très imbriqué. super. Euh, et j'aime aussi dire que les deux fonctionnent conjointement parce que Mmh, lorsque tu vas dans la très haute intensité au niveau mmh, physique, des volumes de course et de la répétition d'efforts qui sont très intenses, bah forcément, tu vas débloquer des choses au niveau mental. tout à fait. Et si aussi tu n'as pas ce mental-là Mmh, pour arriver à des niveaux d'intensité tels, bah, en fait, les deux vont de pair ou pas du tout. très bien, Et c'est là super. que ça peut poser problème. Ouais.
Donc, bah, ça me fait rebondir finalement ce que tu dis, Aurélien, c'est que ta vision des choses, elle colle clairement à la mienne, hein, donc ça, j'ai pas de sujet avec ça et en même temps, ben, moi, ma curiosité, c'est comment ça se passe concrètement dans la vie de tous les jours? Parce que toi, tu es amené à travers ton rôle à faire ce que tu sais faire avec tout ce qui tourne autour de la performance et on voit et ma curiosité, elle se tourne sur, ben, comment on s'occupe du mental et en plus de ça, toi, tu as encore d'autres objectifs, d'autres enjeux à venir là avec les plus jeunes aussi, hein, qui sont eux aussi confrontés à un environnement, pas toujours facile, pour eux, hein et en même temps, c'est leur choix, j'ai pas de sujet avec ça, mais c'est quand même pas évident. Ah, comment toi, quotidiennement, tu arrives à toi, à ton niveau ou d'autres personnes d'ailleurs, je ne sais pas, Ouais, hein, ouais, bien mais sûr. Mhm. à faire en sorte de s'assurer qu'il y a le bon équilibre quoi, en fait, pour que tout soit au vert pour tout le monde, quoi. Alors, il y a deux choses sur lesquelles je voudrais rebondir là-dessus. En Vas-y, fait, vas-y. le lien personnel, hein, entre la performance athlétique et puis la performance mentale, moi, Mmh. je l'ai beaucoup axé sur la respiration. Je me suis beaucoup formé là-dessus. J'ai passé des certifications privées là-dessus. Parce que, au final, pour moi, c'est vraiment le point d'ancrage entre les deux. Parce que si t'as une respiration qui est très courte, une respiration qui est très haute, bah, c'est ce qu'on appelle la respiration du stress, donc très thoracique, bah, justement, déjà, tu prends pas pleinement part au moment présent, parce que tu es dans un système, une activation du système nerveux sympathique très Tout à fait. élevée, que tu as Mmh. déjà énormément lorsque tu pratiques une activité physique compétitive. Tout à fait, tout à fait. Et justement, trouver quelque temps à des moments précis pour calmer ce système nerveux Mmh. par une respiration contrôlée, Tout à diaphragmatique, fait, tout à bah, fait. tu viens justement contrecarrer un peu les effets trop importants d'un système nerveux sympathique très activé, parce que tu peux pas l'avoir à pleine bourre pendant Bien 90-95 sûr, minutes. bien sûr. Donc, ça peut te permettre d'avoir bah, justement cette connexion avec l'instant présent, ce relâchement, notamment psychologique, Tout à euh, fait. à ce niveau-là. Tu vois, à C'est clair. titre d'exemple, par exemple, un de nos, lorsque j'ai fait le dernier regroupement Mmh mh. avec la sélection, on OK, avait un petit peu de temps entre à la sortie d'aéroport. Et OK. puis, j'ai donc un des gardiens, je lui ai dit, tiens, au niveau respiratoire, tu Mmh. peux tester ça. Donc, je lui ai donné une technique. Si par D'accord. exemple, en cas de penalty, bah, tu viens tout de suite calmer ton niveau d'excitation, mais de Super, stress négatif, super. et tu viens te connecter à l'instant présent. Mmh. On fait une séance de penalty 2 jours après, Ouais. à l'entraînement. Je lui ai dit juste respire. Mmh. Et il arrête le penalty avec la technique que je lui avais montrée. Et bon, Super. alors malheureusement, on a pris un penalty pendant le Ouais, jeu. J'étais loin, OK. j'ai pas pu lui crier respire. Mais bon, après, non, non, j'attribue encore une fois, je n'attribue pas l'entièreté de Oui, la non, mais on s'est réussite. compris. Bien Mais sûr, voilà, c'est on s'est un compris. élément qui Mmh. peut, en tout cas, grandement favoriser la Mmh. performance. Ouais, ouais, totalement. Ouais. Merci, pour ce retour parce que là, on est dans le technique là. Là, ce que tu Mhm. partages là, Ouais, on est dans du technique, on est sur un outil concret, on est sur, tu vois, c'est comment je suis à même, à travers ma respiration, arrive à réguler mes émotions en fait c'est et ça. là, ça c'est juste magnifique parce que c'est un outil que j'utilise aussi, hein. Moi, je Mhm. l'utilise aussi dans Très ma bien. pratique, la cohérence cardiaque, hein Ouais, et excellent. du coup ça, c'est il y a pas mieux pour, baisser le stress Mhm. pour, mieux gérer justement, heu, bah, la réaction au stress parce que pour le coup, C'est ça. c'est le la réaction au stress, voilà, elle est physique quoi, en fait, hein, tu Mhm. vois? Et que justement, à travers la respiration, des fois, il y a même pas besoin de mots finalement, c'est à travers une meilleure maîtrise de ta respiration que tu arrives à traiter ça. Donc c'est merci pour cet exemple parce que je trouve ça top quoi, parce que là, clairement, on est encore plus alignés, tu vois? Même couleur Tant de mieux. t-shirt, mais on est aligné aussi dans les outils. On respire pareil. Et pour le coup, tu vois, Ouais, moi, la respiration, ça fait quand même pas mal d'années que je me suis documenté là-dessus. Ça a commencé un peu avant le Covid. Et le levier qu'il y a par rapport, alors, le rapport investissement
et bénéfice, il est énorme. Et c'est Ok, quelque chose que beaucoup de gens pensent acquis. Et au final, il y a énormément de choses c'est clair. à faire parce que on n'a pas voilà, de par notre stress chronique, l'alimentation qu'on a, Clair, etc., tout un tas de trucs, on tout a à fait. une respiration qui est Super. dysfonctionnelle. Mm. Ouais. Nickel, nickel. Merci pour ça. Bah, du coup, on a parlé de ce sujet, tu m'as fait le lien entre, le mental, la performance, le physique aussi. Il y a une question qui me taraude un peu et que j'ai envie de te poser, c'est, je sais pour avoir discuté, que tu, travailles avec un préparateur mental et moi ma question c'est quoi pour toi, depuis maintenant que tu travailles avec un préparateur mental, un bon préparateur mental dans justement dans un staff, professionnel là aujourd'hui? Alors, justement, bah, c'est marrant parce que je t'ai dit que j'allais amener 2 points et c'était le deuxième point. Ah Donc, bah super! bien joué. Et, euh, et donc, bah, oui, on a la chance de travailler avec un très bon préparateur mental qui s'appelle Laurent Edrien. Ouais. Et, Mmh. euh, et si tu veux, bah, on parlait d'identité tout à l'heure au Ouais, début du tout à podcast. fait. Ouais. Bah, il travaille beaucoup là-dessus. Alors, j'ai pas envie de trop spoiler ses méthodes ou quoi que ce soit, mais en tout cas, c'est là-dessus qu'il a bossé avec nous. Super, Et je pense que c'est très important. On parlait des valeurs du club qui sont tout à fait. particulières, etc. Et finalement, une équipe, bah, c'est tout un tas de différentes identités, de différents vécus qui viennent s'agglomérer et qui viennent, bah, euh, qu'on doit faire en sorte, enfin, qui fonctionnent ensemble en fait. Exactement, Voilà. Et exactement. Ouais, c'est pas toujours facile. Parce que ouais. bah, si c'est quand même une somme d'ego également que tu dois faire cohabiter. Mmh, Et on l'a vu à plusieurs reprises dans le monde professionnel, dans des mmh, clubs mmh. de très haut niveau. Bah, c'est pas une accumulation des meilleurs joueurs individuels qui fait que C'est la ça, performance sera au rendez-vous, hein. c'est ça. Bien au contraire même. Ouais, nickel. Bah, et du coup, tu as un petit peu anticipé mon autre question, mais c'est top. Tu as répondu, finalement, tu vois? On est raccord donc tu m'as donné une petite prémisse de réponse. Finalement, pour revenir sur donc j'entends que le préparateur mental travaille sur la partie identitaire, ça c'est top. Si on doit aller un petit peu plus loin, comment toi tu fonctionnes avec lui, en fait, tu vois? J'ai envie de mettre en lumière un peu le lien que tu as, entre responsable de performance Mhm. et justement la prépa mentale. Alors, déjà, une chose qui avait été claire avec lui et selon ses disponibilités, c'est Bien sûr, et lui, il est très en accord avec ça. C'est souvent, vous, prépa mentaux, vous êtes appelés lorsque c'est la crise. C'est-à-dire que vous ça c'est venez clair, mettre les pansements et on ça vous c'est dit clair. en gros, tiens, sors-moi de cette merde parce parce que là, on est arrivé à un point où on n'a plus d'autre solution. Tout à Et fait. Mmh, ça déjà, je trouve que c'est dommage parce que bah déjà, souvent c'est un peu trop tard. c'est ça. Alors que, au contraire, si tu viens écrire une histoire, créer une alchimie entre les différentes personnes qui composent, bah, que ça soit ta cellule performance ou ton équipe, bah Bien déjà sûr. tu es plus serein parce que c'est toi qui vas impulser des choses, tu vas pas agir en réaction. Mmh, Donc c'est primordial. Et bien sûr. puis du coup très vite on a avec le coach principal parce qu'il est très sensible à ça aussi. Très bien. On est allé vers du de l'anticipation D'accord. sur des problèmes entre guillemets qu'on aurait pu éventuellement rencontrer. Super, Faut super. savoir que déjà on a été leader de notre championnat assez tôt dans la Mmh, saison. mmh. Donc on avait une double posture d'équipe à abattre, Ouais, en tant que OK. leader et en tant Mmh. que réserve d'un club pro. D'accord. Lorsque tu parles du Red Star en région parisienne, tout le monde connaît ce club. Ouais, bien sûr. Donc, Mmh. forcément, et ça nous a été rappelé plusieurs fois par nos instances dirigeantes aussi, D'accord. les joueurs qu'on rencontre, qui sont en face de nous, ils ont Mmh. cette double casquette enfin, on pense, hein, qu'ils fonctionnent Ouais, comme ça, bien mais sûr. premièrement, ça va être peut-être un match d'essai pour eux, parce que ça peut être un match de détection, s'ils sont D'accord, repérés, et ça nous est arrivé aussi, hein, de repérer d'accord. des joueurs qui étaient dans le camp adverse et qui étaient Bien bons, sûr, qu'on aurait bien sûr, pu, vers lesquels on aurait pu se tourner pour la saison d'après. bien sûr, bien sûr. Et puis,
t'as aussi, lorsqu'on a des descentes de joueurs pro, t'as aussi le côté, lui c'est un pro, moi je vais lui montrer que je suis meilleur que lui. Exactement, Voilà. exactement. Mm, Et donc, on a vraiment orienté notre saison au niveau gestion de groupe, mm, mental aussi évidemment, mhm. par ce côté, attention, on a déjà ce statut-là. C'est C'est ça, presque un match de Coupe de France tous les week-ends, c'est si ça, tu c'est veux. ça. Ouais, ouais, Et super. ça, alors attention, sans prétention, hein, Oui, 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 j'ai compris. voilà, mais c'est la position de leader qui est arrivée assez tôt, Ouais, plus le côté statut réserve de club pro, pardon. ok. C'est intéressant ce que tu partages, notamment déjà sur le fait de davantage anticiper plutôt que, Mhm, je reviens sur le rôle, hein, de la préparation mentale, plutôt que, d'être là juste pour mettre des pansements et d'être bien là sûr. que quand c'est la crise. Ça, Ouais. c'est hyper important, hein. Dans le mot préparateur mental, il y a vraiment le mot préparation, donc préparateur. Donc du coup, si l'idée c'est c'est de se préparer, tu vois? Mhm, Au mieux et donc ça demande du temps pour ça. J'aime aussi ce côté à la fois, vous savez l'image que vous portez, tu mhm, vois? Le message que ça porte en fait et comment on se prépare mentalement à ça, en fait. mhm, Et que justement que les personnes ne soient pas surprises et qu'elles puissent se dire que à la fois, ben, vous avez un statut, en fait, que vous mhm. devez, respecter aussi, hein, vous, en tant que joueur du Red Star. C'est, Bien voilà, sûr. c'est vous devez le respecter et sachez que vous êtes attendu, quoi. Et Voilà. finalement, quand j'entends ça, je me dis que c'est le b.a.-ba des grandes équipes, quoi, tu vois? Mhm. Tu vois, c'est ce qu'on a c'est finalement les grandes équipes, c'est un peu ça, quoi, on les attend, tu Au tu prends tournant. l'exemple, voilà, Ah tu prends ouais, l'exemple du Paris Saint-Germain, ouais, ouais. toutes Ouais, les c'est sûr. équipes veulent se faire Paris Saint-Germain, quoi, tu Bah, vois? c'est sûr. Donc Parce que, voilà. parce Mmh. que c'est un exploit, parce que c'est un jour où tu vas te Exactement, transcender, exactement, ça accroît ta motivation, tu vas avoir exactement. des gens qui Mmh, vont te regarder, etc. Tu dois faire bonne exactement, impression. C'est pas tout un à match fait, comme les autres. exactement, tout à Mm. fait, super. Ben, écoute, merci encore de nouveau pour, cette, mise en lumière, on va dire, Mhm. du quotidien et à la fois aussi sur le rôle de prépa mentale. Autre sujet, tu sais, ça fait combien de temps qu'on est ensemble là ou pas? Tu le vois toi? Non, je crois Une pas que heure, tu le vois. ouais, ouais, je vois. Ouais, Un tu peu le plus vois, d'une ouais. heure, ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais, tu le vois. Ça, Finalement, ça le va, temps il passe, hein. j'ai encore un peu d'eau. OK, nickel. Jusque-là, ça va pour toi, hein, tout va Très bien? bien, impeccable. C'est Ah, intéressant. super, nickel. On passe à un autre sujet là, cette fois-ci, tu en as un petit peu déjà parlé, c'était tout ce que tu disais autour de la cohabitation avec, les égos, comment on fait pour que justement on puisse, heu, être autour d'une vision commune, et que justement on puisse être tous alignés autour de cette vision et en même temps, il y a des individualités, il y a un collectif, voilà, tout ça, il faut trouver le bon fonctionnement et c'est un peu de ça que j'ai envie de parler avec toi parce que tu as commencé à en parler un petit peu. Déjà toi, dans ton rôle, pour le coup de responsable performance, tu cohabites dans ton propre staff, j'imagine, avec Mhm. plusieurs corps de métier, si je me Ouais, trompe pas, hein? C'est complètement. ça, hein? Ouais, ouais. OK. Et ben, rien que déjà ça, j'aimerais bien déjà avoir un peu ton retour de, comment vous fonctionnez, tu vois? Et comment ça se passe, quoi, concrètement? Alors, je dirais que c'est pas un système très hiérarchisé. Très bien. Ou, enfin, en tout Mmh. cas, ma vision de la chose, c'est que je suis pas au-dessus des kinés, des ostéos, etc. Je suis pas Très bien. au-dessus des coachs. Enfin, en tout cas, Mmh. c'est pas ce que je veux, moi. Ouais, ouais. C'est Mmh. plus, je me vois plus comme une personne managériale, tu as un Mmh mh. fonctionnement de managérial, Mmh. et qui va être comme une ressource. Euh, Tu vois, par exemple, le gros chantier que je pense on a vraiment comblé cette année, ça a été la réathlétisation. La réathlétisation, donc c'est quand le joueur est blessé, il est pris en charge par la structure médicale, Tout à fait. et, et c'est juste le moment où il va être apte, après ses soins, à être apte à jouer au foot d'abord, puis à Tout à être fait. compétitif plus tard. Très bien. Donc c'est un levier sur lequel on a vraiment beaucoup bossé cette saison pour diminuer au maximum le temps de soins, être le plus efficient possible, parce que c'est aussi ça la performance. Moi, Bien quand on me sûr. demande ce qu'est un préparateur physique, c'est celui qui gère la charge d'entraînement pour que les Mmh. joueurs ne se blessent pas, parce qu'ils sont Mmh. inutiles, et au contraire, même un boulet, on va dire, parce qu'ils comment dire, ils sollicitent des ressources, Mmh. et pour qu'ils soient le plus performants possible. Donc, la blessure en fait partie. Super, super. C'est, c'est intéressant ce que tu partages parce que, tu as parlé d'un sujet en particulier qui est lié à la réathlétisation
et en même temps, ça démontre, comment vous êtes amené justement à travailler sur des sujets. Là, c'est un sujet en particulier, mais j'imagine que si ce sujet a émergé, c'est que vous vous êtes peut-être dit, hein, là j'interprète, ça toi tu me corrigeras, hein, mais peut-être dit que voilà, il y a un sujet sur ça, qu'il faut qu'on s'améliore peut-être et qu'on puisse remettre en place une organisation et des interactions entre corps de métier, Exact. pour faire en sorte qu'on puisse, que tout le monde tous les signaux soient dans le vert, soient raccord pour, arriver à la performance quoi, hein. Complètement. Bah, C'est si tu ça? veux, Mmh. ouais, ouais, c'est exactement ça. Parce que Mmh mh. enfin, les deux réathlétiseurs que j'avais choisis, c'est OK. déjà des préparateurs athlétiques. Donc, c'est des gens D'accord, OK. qui ont une Mmh. expérience terrain, qui connaissent Mmh. le terrain, qui connaissent les efforts qui sont requis pour être Mmh. performants. Et Mmh. donc, c'est nécessaire. Je ne dis pas qu'un kiné, en plus, on a des super kinés et ostéos Bien sûr. dans le staff, mais Mmh mh. je ne dis pas qu'un kiné n'est pas apte à faire ça, Bien mais un sûr. prépa physique qui est spécialisé là-dedans, bah, de toute façon, la délégation d'une tâche, souvent, hein, c'est bon pour. Mmh. Tu peux pas tout Bien faire, tu sûr. peux pas être performant partout. Totalement, Donc, totalement, donc totalement. voilà. Et là, ce que tu partages aussi, Aurélien, ça résonne beaucoup chez moi parce que, encore une fois, comme je te dis, hein, avant d'être préparateur mental, j'étais coach en entreprise, donc j'accompagnais beaucoup les organisations, les équipes, voire les individus d'ailleurs, hein, dans leur quotidien professionnel et l'une des choses sur lesquelles, quand on accompagnait une organisation, c'était justement de ce que je devais faire, c'était de avoir une idée globale de quelle est l'organisation actuelle, quels sont finalement, comment dire? À la fois les facteurs clés de réussite de cette Mhm. organisation, mais aussi les choses à améliorer pour après mettre en place, des actions, tu vois? Hein, des actions, pour, à tester, à expérimenter pour s'améliorer. Et Bien là, sûr. si je te parle de tout ça, c'est tu as parlé d'une chose qui est importante que je faisais aussi moi en termes d'accompagnement, c'était justement comment on fait en sorte pour ne pas systématiquement être dans une vision hiérarchique Mhm. organisationnelle, tu vois? Ouais, Mais plus se dire que chacun a ses rôles et voilà. responsabilités, chacun a sa mission, on va dire, hein, et que finalement, comment on fait pour, cohabiter tout ça, faire cohabiter tout ça, tu vois? Exactement. Et ça, je trouve qu'à travers ce que tu m'as partagé, que le retour d'expérience, c'est que c'est un peu ça a l'air d'être ta philosophie à toi. C'est-à-dire qu'il Ouais. y a pas de notion de hiérarchie, chacun a Mhm. ses rôles et c'est aussi ça. À un moment donné, tu t'es dit: «Tiens, sur l'aspect réathlétisation, il nous faut un expert ou 2, hein, d'ailleurs, Mhm. pour pouvoir gérer ces aspects». Donc du coup, il fallait revoir notre organisation Bien sûr. globale, prendre 2 personnes et derrière se dire: «OK, maintenant on a un nouveau rôle, comment on l'intègre dans ce nouveau groupe et comment toujours avec le même but qui est d'arriver à la performance quoi, tu vois? Exactement. T'as très Exact. bien résumé les choses. Ouais, ouais. Et tu vois, par exemple, j'ai beaucoup de demandes de stage, par exemple, de stagiaires Ouais. STAPS. Et Mmh. bon, bah, moi, c'est mon truc aussi, c'est le côté prof qui veut ça. C'est mon truc de former aussi les gens. Bien Et on sûr. s'est retrouvé avec, je crois qu'on avait 9 stagiaires cette saison, OK. Mmh. juste avec l'équipe réserve. Mmh mh. Donc, c'est énorme. Ouais, Et, bien sûr. on s'est posé avec le coach et on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on peut leur proposer? Parce que déjà, pour que eux, ils aient une expérience intéressante, et aussi parce que pour qu'ils ils s'approprient pleinement le projet et qu'ils viennent Tout à pas, fait. entre guillemets, subir leur stage, consommer leur stage, Exactement. etc. Donc Exactement. on leur a donné des tâches déléguées très précises. Par exemple, j'en avais un qui était délégué aux échauffements. Mmh Donc mh. je supervisais ce qu'il faisait, on en parlait ensemble, etc. Et lui, il savait qu'il devait préparer l'échauffement et qu'on allait en parler ensemble. Un autre, c'était plutôt sur la data. Gérer les datas de charge d'entraînement, des capteurs qu'on avait pour type GPS. Un Mmh autre sur mh. Mmh. l'analyse vidéo. Un autre Très sur, bien. enfin, tout un tas d'éléments délégués. Parce que Tout à je fait. pars aussi du principe que un autre qui était sur les statistiques aussi, par exemple, euh, Bien. un préparateur athlétique, s'il est plus il est spécialisé, euh, plus il va être performant dans son domaine. Mmh mh. Mmh mh. Et Mmh. quand tu vois, alors je sais pas trop comment est l'organisation maintenant au PSG, Mmh mh. Mmh mh. mais je sais qu'à l'époque où il y avait Ibrahimovic, Mmh mh. ils avaient 6 préparateurs athlétiques.
D'accord. Donc c'est quand même assez important. Donc tu en avais un qui était spécialisé au niveau musculation, donc Mhm, pré-échauffement, etc. Un autre sur les mhm, data, un mhm, autre sur les échauffements, un mhm, autre sur les jeux réduits par exemple, qui était mhm. spécialisé là-dedans, un réathlétiseur, et puis peut-être encore d'autres fonctions que j'ai oubliées, D'accord. mais voilà. Mhm. Donc Ouais, ouais. c'est Eh ben, ouais, c'est intéressant et ça me fait rebondir sur un autre sujet d'ailleurs qui fait partie, d'une question que je voulais voir avec toi. C'est justement tout ce qui tourne autour du leadership partagé. Heu, c'est un sujet moi qui me passionne parce que moi je suis je suis passionné par les dynamiques de groupe et du coup, dans ce que j'entends dans les dynamiques de groupe, c'est vraiment tout cet aspect qui va faire que qu'est-ce qui va faire que 2 groupes constitués, au même moment, un va performer et l'autre non, tu vois? Mhm. Et j'aime cette idée de connaître les ingrédients, Ouais, même si c'est complexe, hein, bien sûr, hein, mais ouais, les bien sûr. ingrédients, on Ouais. va dire les bases qui permettent justement de construire un bon groupe. Et heu, ça me fait venir à cette notion de leadership partagé. On entend ça maintenant de plus en plus. Moi, je l'ai vécu, pas dans le sport, plus en entreprise, d'avoir en fait des rôles, soit implicites, soit explicites, mais très souvent c'était implicite, hein, sur le fait que, justement, ah tiens, telle personne, c'est un leader, social, par exemple, tu vois? Il va créer du lien dans l'équipe, il va faire en sorte qu'il y aura toujours, un moment fun qui va faire où on va passer un bon moment Mhm. ensemble, que ce soit sur et en dehors de l'équipe, tu vois? Tu vas avoir effectivement un autre leader, là, c'est plus dans le foot, qui va être lié à la tactique, tu vois? Ou à la technique ou alors à la motivation, tu vois? Un leader motivationnel. Et ça, je te pose la question pour savoir si toi, de par ton expérience, c'est plutôt un mythe ou plutôt une réalité pour toi ça? Non, c'est plutôt une réalité. Alors, tu parles du vestiaire ou de la gestion d'un Ben staff, par exemple? écoute, ça peut être dans les 2 en fait. J'ai pas Ouais, vraiment d'idée, je me basais vraiment sur ton expérience. Toi, ce que ok. toi tu vois en fait. Ouais, ouais. Mmh. Alors, si je te parle du vestiaire, par exemple, Mmh mh. quand tu es un groupe réserve pro, c'est souvent des très jeunes joueurs que tu as, entre 18 et 22 ans à peu près. C'est à peu Mmh. près la Mmh. moyenne d'âge qu'on avait, nous, cette saison. Mais il y avait trois anciens, entre guillemets, donc qui Mmh. avaient plus de 30 ans, Mmh. avec des carrières intéressantes à leur niveau. Et bah, je pense que si t'as pas justement ces leaders de vestiaire-là, leaders on va dire naturels, Mmh. bah, t'auras pas la même alchimie. Mmh. Je reviens sur ce que je te disais avant, sur le côté chaque week-end c'était un peu la guerre, on Tout à était fait, l'équipe à abattre. tout Si à t'as fait. pas au moins un ou deux joueurs anciens qui sont dans le vestiaire, je sais pas si tu as des résultats aussi réguliers que ceux qu'on a eu. Parce que c'est eux aussi qui vont gueuler avant même que nous, les coachs, on arrive. Ouais. Ils vont déjà sur le terrain, ils le font. C'est des Mmh. leaders aussi dans la parole, Bien dans sûr, leur bien aura, sûr, dans leur charisme. bien Et ils sûr. sont aussi un peu le miroir vers lesquels. C'est un peu la formation se passe aussi grâce à eux. Très Tu bien. vois, un des trois dont je te parle, qui a eu une grosse carrière, qui a été professionnel, international, etc. Bah, je l'entendais souvent au vestiaire dire, tu vois, si tu fais ci, bah, tu auras peut-être accès à ça, place-toi comme ça, etc. Et Super. là-dessus, c'est le prolongement du staff, C'est ça, c'est c'est le ça. bonheur hein, d'avoir Ouais. des mecs comme ça. Donc finalement, quand je t'entends, c'est une réalité et c'est surtout limite quelque chose que tu vas prôner quoi, en fait, Ouais. limite? Ouais, Mhm. ouais, ce que Bah, j'entends. OK, c'est super. essentiel, essentiel. Ah ouais, 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 nickel. Par rapport à la saison que le Red vient de passer, donc c'était quand même une saison, où le maintien s'est joué jusqu'à la Ouais, dernière journée, hein. bien sûr. Toi, qu'est-ce que tu as appris, de cette saison, notamment autour justement pour rester dans le sujet de la dynamique de groupe? Qu'est-ce qui ressort pour toi de ça? Alors, bah, comme je te l'ai dit, bon, moi je suis pas avec le groupe pro, mais on est Ouais, forcément ouais, lié avec eux parce que bien sûr. bah, cette année on a envoyé, je crois que c'est 16 joueurs à l'entraînement de notre groupe réserve vers le groupe pro. Donc je pense que bah, tu parles de dynamique de groupe, je pense qu'aussi quelque part on a aidé à maintenir un Exactement. niveau de performance du groupe pro qui soit intéressant. Je veux pas Tout à parler en fait, leur, ouais. en leur, en leur nom parce que Oui, 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 bien sûr, c'est oui, pas oui. le Non, c'est c'est pas ta vision, l'objet, hein. voilà, Mmh. c'est ma vision. Mmh. Mais, Mmh. euh,
Mais je pense que c'était une vraie dynamique club qui a été créée, une vraie passerelle Bien sûr, entre les bien deux sûr. divisions. Même s'il y Mm, avait un gros écart en termes de niveau mm, de mm. division, on va dire, de hiérarchie de jeu, bah, finalement, nous, on a fait en sorte de répondre à une demande et, euh, et ça nous a permis bah, de voir qu'on était dans la bonne direction aussi, Super, dans notre rôle super, de formation, notre rôle super. de réserve. Donc, Mm, mm. intéressant à ce niveau-là. Super, super. En fait, là, ce que tu me partages, c'est que moi, l'image que ça me donne, c'est que c'est vraiment que vous êtes comme une chaîne, tu vois? Mhm. Tu vois? Et que cette chaîne, ben, il y a des maillons et que li tu vois, vous êtes peut-être moins visible que l'équipe première, Ouais, c'est ça. néanmoins, vous avez ce rôle, comme tu le dis, hein, le terme passerelle, je trouve que c'est le bon terme finalement, de passerelle, de comment je fais en sorte de garantir une continuité dans la performance en vous donnant le meilleur, ben, en disponibilité Bien sûr, et en faisant en sorte que voilà, vous puissiez être, ben, au top systématiquement, dans la performance quoi donc exactement. je trouve ça, top comme retour que ce que tu viens de nous faire là. Super. On arrive presque à la fin là, Aurélien. On est pas mal. Et j'aimerais juste qu'on puisse parler un petit peu de, ben, l'avenir du, centre de formation, des infos que toi tu as aussi, hein, par rapport à ça, partage ce que tu as envie de nous partager aussi, mais comment, c'est quoi la suite là, par rapport à justement cette ouverture de, centre de formation au Red Star? Bah là, enfin, mon objectif, celui qui me tient à cœur, ce serait bah, d'amener euh, un certain nombre de joueurs issus du centre de formation vers le groupe professionnel. Euh, c'est la logique, je pense, de tout centre de formation. Euh, et c'est vraiment ce à quoi on va s'atteler. Tout à fait. Parce que c'est déjà si on prend d'un point de vue global, bah, le club phare de la banlieue nord de Paris, c'est le Red Star. Bien Et sûr. beaucoup de jeunes s'y identifient et c'est un club, voilà, bah, je l'ai déjà dit, historique, Mmh. Tout à etc. fait. Et ça me paraîtrait normal que venant du plus gros bassin Bien mondial sûr. avec Rio de Janeiro, Exactement. qu'il y a bah, déjà un troisième centre de formation Tout à fait. en Île-de-France et qui soit Mmh. performant. Tout à Donc fait. Tout à fait. c'est un challenge Mmh. à relever qu'on va essayer de faire de la meilleure des manières. Super. Je trouve que c'est Ouais. vraiment un super challenge. Mhm. Parce que tu l'as dit, il y a déjà 3 centres de formation en Île-de-France. Ouais. Rappelle-moi les 2. Il y a celui Alors du Paris FC, je crois, non? voilà, C'est Paris FC, PSG et bah, et bientôt PSG. le nôtre. Ouais. Voilà, Mm. exactement, ouais et on a un vivier énorme en Mhm. Île-de-France aujourd'hui, donc du coup, je pense que ça mérite finalement d'être cadré, structuré et c'est aussi, cet enjeu fort en fait, par rapport à cette ouverture-là donc et tu l'as dit par toi-même, Red Star, club le plus ancien, donc ça veut dire aussi que, il y a une histoire, il y a une Ouais, culture, une identité et être en plus en plein milieu finalement du cœur de l'Île-de-France, moi je trouve ça juste, magnifique et ah oui, c'est un très beau symbole, ouais. C'est un et c'est je trouve une étape vraiment majeure aussi, pour moi, pour le Red Star et donc bien sûr. finalement que tu contribues à ça, ben moi, ça c'est je trouve ça beau. C'est un beau challenge pour toi donc ça c'est top effectivement. Ouais et en même temps, tu as déjà une idée toi de la catégorie de joueurs que vous allez prendre, tout ça? Ouais, Est-ce que vous a ouais, vous avez déjà une idée? Est-ce que tu on peut en parler ou pas, oui, à ce oui, stade-là? Ouais, 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 ouais. c'est pas Mmh. indiscret. C'est OK. U16, U17 et U18. OK, Voilà, d'accord c'est et trois donc dans ce catégories. centre, il y aura aussi, vous pourrez donc accueillir donc des gens, mais aussi hébergement? C'est ça aussi que vous Oui, alors prévoyez? ce sera pas dans un premier temps. Après, j'ai pas les contours exacts à Pas ce grave, niveau-là. ouais. Et encore une fois, délégation. Oui, 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 il y a pas de souci. Non, 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 Je il y ne a pas de gère pas sujet, ça. t'inquiète pas. Mais, T'inquiète pas, mais il y a pas voilà. de Ouais. sujet, Mais mais il y a oui, pas de oui, problème. les joueurs seront hébergés. Ouais. Super, OK, nickel. Bah, je trouve que vraiment c'est un beau challenge qui t'attend en tous les cas, c'est top et si tu pouvais toi offrir un seul réflexe mental à tous les jeunes qui vont passer justement entre tes mains, ça serait lequel? Bah respire. Bah voilà, et respire et puis bah, bon, parce que moi j'ai déjà évoqué, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Mais et puis aussi parle. C'est tu vois, il y a des fois des situations qu'on contrôle pas. Alors en tant qu'adulte et encore peut-être encore Bien plus sûr, en tant qu'adolescent. Et faut pas hésiter à en parler. C'est au contraire, je pense qu'il y a plus
d'intérêt à en parler que au contraire tout garder pour soi, etc. Ça, c'est Euh, ça. ça permet de débloquer des choses et puis et voilà, moi je suis convaincu hein, que votre métier est essentiel à la performance, à la réussite de toute équipe ou de toute organisation Mm, humaine mm, en général. mm, Donc mm. longue vie à la prépa mentale. Waouh, ça c'est une belle Une passe belle D que tu me conclusion fais ça. là. Ah ouais, c'est magnifique ça. Mais j'avais pas encore fini, mais Ah c'est bon pas mal en d'accord. tous les cas. Euh, Tant Non, mieux. on est sur la fin, je rigole, on est sur la fin, mais franchement, ok, merci pour ça déjà, ce que tu viens de nous partager. Euh, Toi qui justement, qui est dans le management, euh, c'est quoi pour toi, dans ton parcours à toi, bien sûr, hein, le feedback qui t'a vraiment le plus marqué? C'est une bonne question. Disons que est-ce que tu pourrais le reformuler pour que je me donne un peu de temps? Il y a pas de problème, c'est normal, je te prends un peu de cours, donc il y a pas de problème. C'est quoi pour toi et là, il faut que tu te remémores, en Ouais, que je me fait, hein. remémore un truc, ouais, ouais. Le feedback, donc d'une personne qui est venue te voir et qui t'a donné, je sais pas, un conseil ou qui t'a dit, «Tiens, tu devrais, travailler ce sujet» ou alors qui t'a dit: «Tiens, tu devrais, t'améliorer sur ça» ou «Tiens, tu devrais prendre telle opportunité», par exemple. Ça peut être ça aussi, Mhm. hein, finalement, hein, tu vois? C'est, voilà, c'est et qui fait qu'aujourd'hui, ben, si je te pose cette question, mon intention, en fait, pour aller plus loin, c'est que je pars du principe que le feedback est un outil managérial ultra puissant, dans le bien comme dans le moins bien d'ailleurs, tu Ouais, bien vois? sûr. Et du coup, là, pour moi, c'est plus expérience positive que je vais chercher à travers cette Oui, bien question sûr. Ouais, ouais. parce que c'est aussi ça le rôle d'un manager et donc toi en tant que responsable Mhm. de performance finalement, hein, parce que tu as un statut, que tu le veuilles ou non, de par ton poste, tu as un statut et donc les jeunes, que tu vas avoir entre tes mains, ils vont t'écouter, et finalement les retours que tu leur feras peuvent avoir un déclic, tu vois, pour eux. Donc c'est pour ça que je te pose la question en fait, c'est Bah, ça mon intention. ça y est, j'ai bien fait de te Super. relancer, comme ça je l'ai là. Bah Allez, vas-y, go. justement, en fait, tu vois, on parlait bon, on en a un peu parlé, mais Mmh. la gestion du doute, parce que, Oui. et puis, pendant un certain moment de ma carrière, on va dire, j'ai eu un peu ce côté syndrome de l'imposteur. Mmh. Où je me remettais toujours en question. Je me disais, Mmh. est-ce que Mmh. je mérite d'être à ma place? Est-ce que je suis suffisamment Tout à formé fait, pour? Etc. tout à Alors, fait. c'est pas forcément que négatif, parce que Mmh. justement, d'avoir ce syndrome-là, ça m'a permis bah, de me documenter, Tout à fait, de bosser à fond sur mon sujet pour tout à arriver à fait. un niveau bah, qui est respectable, on va dire. Un des feedbacks, ça a été justement une discussion avec quelqu'un, je sais pas si se reconnaîtra, et où je lui ai parlé justement du fait que j'arrivais à des responsabilités qui étaient de plus en plus grandes Tout au à sein fait, du club et au sein bah, de la sélection, par exemple, tout à et fait. où j'ai eu un peu une période de doute, de questionnement, que comme Mmh mh. je pense que c'est assez naturel d'avoir. Bien sûr. Et, euh, et il m'a dit, mais pourquoi tu te poses la question? Il m'a juste dit ça en fait. Il m'a juste dit pourquoi tu te poses la question? À ton avis, si ça t'arrive, est-ce que les gens se sont dit bah ouais bon lui je sais pas s'il est compétent, Ouais, est-ce qu'on fait pas une connerie exactement, quoi? En fait, exactement. je pense que le overthinking, le fait de trop penser, et ça a joué Exactement. le tour à notamment Kaka, le Brésilien. J'avais Mmh mh. lu un article sur lui qui disait que sa carrière a décliné parce qu'il pensait trop en fait. Il était tout le temps dans l'anticipation, dans le et si ça se passe comme ça ou si machin. Et le fait de se remettre dans le moment présent, c'est quelque chose qui te permet d'être bien connecté, de te faire avancer en fait. Super. Mhm. Tu vois? Tu as J'ai trouvé trouvé. exactement, ah ouais, là, c'est un exemple, mais juste magnifique, quoi, en fait, ce que tu me Ouais, tant partages mieux. là. Parce que pour tous ceux qui vont nous écouter, c'est un magnifique apprentissage, en fait, ce que tu es en train de nous partager là, tu vois? C'est que, oui, on peut se poser des questions et c'est OK, tu vois? Mais en même temps, c'est qu'est-ce qu'on fait ou comment on interprète les différentes, justement, opportunités, là, en Bien l'occurrence, sûr. par rapport à toi, ce que tu me partageais, pour que derrière, ça aille un peu aussi
c'est normal qu'on se pose des questions, ça va nous titiller, tu vois? Parce bien que du sûr. coup, on va Mmh. toujours se dire: «Mais est-ce que je serai à la hauteur?» Et en même temps, est-ce que ça t'a bloqué? Bah, finalement, non. Et je pense aussi d'avoir échangé avec quelqu'un, qui n'est soit pas dans le domaine ou soit aussi qui te connaît bien ou autre, bah, ça te permet aussi de te dire, bah, ouais, en fait, finalement, on serait pas venu me chercher ou on m'aurait pas proposé telle ou telle chose. Et ça, c'est puissant parce que ça, pour le coup, je pense qu'on dans notre parcours, on l'a tous, tu vois? Que ce soit, dans la famille ou que ce soit dans les collègues ou que ce soit, bref, on l'a un petit peu partout. Et c'est aussi, je trouve moi que c'est hyper important d'avoir ça parce que c'est ça aussi qui va faire que tu vas aller te challenger et que tu vas Bien aller sûr. accepter des Ouais. défis qui n'étaient pas forcément au début, où tu allais plutôt, te dire y aller au reculons. Bah là, non, Mmh. tu te dis: «OK, j'y vais, j'ai des gens qui me croient en moi». Ça s'appelle l'effet Pygmalion ça d'ailleurs, hein, où on a des personnes qui voilà, qui croient en toi et qui te disent que, ben, voilà, ils sont derrière toi. Et c'est aussi ça que je voulais aller chercher, à travers finalement le feedback que tu as retrouvé, dans tes expériences parce que c'est aussi le message à porter Ouais, notamment aux différents jeunes que tu auras, par la suite, bien entre sûr. tes mains. Super. Pour Allez, rebondir par vas-y, rapport à dis-moi. ça, il m'a posé aussi une question, je me rappelle très bien, qui oriente beaucoup aussi mes choix, même des trucs très simples de la vie quotidienne. Bien sûr, bien sûr. Il m'a dit si tu vois quelqu'un d'autre à ta place, comment dire, Oui, qu'on te sur laquelle on propose. t'a sollicité, voilà, sur laquelle on Ouais, t'a ouais. sollicité, comment tu réagirais? Et cette notion aussi d'appartenance, de possession, ça, c'est vrai que, bah, tiens, nos beaux t-shirts dont tu parlais tout à l'heure, si on te l'enlève maintenant, Ouais. ça va te faire chier, quoi. Et Bah, bien ben, sûr. bah bon, c'est à un autre niveau, Ouais, mais ouais, et c'est réel, hein, ça a été un ouais, levier fort pour moi c'est clair. parce que je me suis dit, ouais, mais t'as raison, en fait, j'ai pas envie que quelqu'un prenne ma place, j'ai envie que ça soit moi, en Su fait. Voilà, tout simplement. Vous êtes forts, les prépas mentaux, hein. Ah ouais. super. Bah, écoute, on va s'arrêter sur ça, Aurélien. Ok, Vincent. C'était, franchement, superbe échange. Bah, justement, dis-moi toi ce que t'en as pensé. Quel retour toi t'en as? Très, très riche, je suis content que t'aies bien aimé. Moi, j'ai essayé de parler de mon quotidien, donc c'était assez naturel. Exactement, Et exactement. puis voilà, je suis très, très satisfait de ton invitation, et puis merci encore. Super, super. Bah, écoute, moi, j'ai beaucoup apprécié aussi. J'aime beaucoup, le type de personne que tu es, même si je te connais depuis peu, l'humilité que tu peux avoir. Tu as partagé tes valeurs et elles font beaucoup de sens aussi. À la fois pour moi, ça résonne en interne, mais je pense que ça résonne aussi pour toutes les personnes qui peuvent, écouter, justement, ce podcast. On a J'espère. une idée maintenant un peu beaucoup plus précise de qu'est-ce qu'un responsable de performance. Et heu et 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 finalement, ça aussi, je pense que ce métier de l'ombre mérite d'être, dans la lumière parce que c'est, voilà, c'est un métier qui, fait partie un peu comme l'image que je donnais un peu d'une chaîne, tu vois? Et Mhm, qui fait que derrière, ben, on arrive à atteindre, le nos objectifs, voire le Graal pour aller plus loin, tu vois? Donc, bien sûr. ça, je trouve ça top. Avant qu'on se quitte, je te pose la question comme ça, si tu as pas d'idée, c'est pas grave, mais, tu as une idée peut-être d'une personne tu connais peut-être une personne que je pourrais, faire venir, intervenir dans ce podcast qui peut être intéressant aussi pour les Ouais, je pourrais te connecter par exemple avec un ancien joueur pro ou ouais, super. qui pourrait Mmh. te peut-être amener sa vision du Super, environnement mental super, ou aussi nickel. peut-être tiens un autre qui pourrait t'intéresser. Alors je sais pas si lui serait intéressé, mais Ouais, quelqu'un du corps médical parce que ouais. tu vois Oui, souvent le kiné ou l'ostéo, c'est oui, souvent aussi un peu la personne de confiance pour les c'est joueurs. ça. C'est-à-dire que Exactement, c'est pas quelqu'un du staff, donc on peut se confier. Bah, exactement. quand tu as des soins avec lui ou avec elle, bah c'est un moment particulier et puis de proximité par naissance, par essence, pardon. Et ça, je pense que ça pourrait être intéressant d'avoir un Super. ressenti. Bah, écoute, chers auditeurs, chères auditrices, vous avez grâce à Aurélien, notre prochain, notre prochain Prochain invité. podcast. On en parlera en off, on en Bien parlera sûr. en off et peut-être notre Ouais. prochain invité, et effectivement, je trouve ça top comme idée. Le corps médical, les kinés, qui eux sont en contact direct avec les joueurs et en plus de ça, ces personnes-là,
traite aussi tout ce qui est blessure, tout ce qui est ça, et on voit bien qu'il peut y avoir un lien avec le mental. Énorme. Tu as tout à fait raison, superbe idée en tout cas, Aurélien. Bah, écoute, merci encore pour ta disponibilité, Merci ton Vincent. retour d'expérience, ton histoire inspirante, hein, puisque c'était clairement inspirant, hein, et donc Tant tu vois, je me mieux. suis pas trompé, hein, finalement, je me suis pas trompé. Même Et pas sur le puis, t-shirt. c'est clair. Et puis pour vous, chers auditeurs et auditrices, écoutez, j'espère que vous avez passé un beau moment en nous écoutant. Nous, en tout cas, on a pris beaucoup de plaisir avec Aurélien. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager pour que justement, l'histoire inspirante d'Aurélien puisse donner finalement, de la lumière, c'est un peu ce que je dis, hein, à la fois dans son rôle, son métier de responsable de performance, et aussi donne des billes pour toutes les personnes, footballeurs, sportifs ou autres, hein, qui veulent justement devenir professionnels ou qui le sont déjà et qui ont toutes ces valeurs aussi qui ont été partagées. Un grand merci à tout le monde et comme je le dis toujours, gagner, c'est mental. Dans le football, le mental est souvent la clé de la performance. Pourtant, nombreux sont ceux qui négligent son entraînement. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu fais partie de ceux qui comprennent l'importance de la préparation mentale et du rôle crucial de l'entourage pour atteindre le sommet. Mais écouter ne suffit pas. Passez à l'action. Abonne-toi pour ne manquer aucun épisode et partage-le avec quelqu'un à qui ça lui serait utile. Ensemble, diffusons la mentalité des champions. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode et souviens-toi, gagner, c'est mental.